C'est avec les commentaires de Larissa Chavez que nous allons parcourir ce nouvel épisode de Café avec Spiritisme. Larissa nous dit « Ce matin, j'ai entendu une conférence de notre Arthur Valadares dans laquelle il faisait référence à un passage du livre Avec Christ de l'Esprit Emmanuel, psychographié par Chico Xavier. Le contexte du livre est la Gaule des premiers siècles, territoire où de nombreux chrétiens ont donné leur témoignage de fidélité par leur martyre. Le passage cité par Arthur et qui m'a aussi impressionné quand j'ai lu ce roman historique contient une question. Voulons-nous servir le Christ ou être servis par le Christ ? Dans le chapitre du livre À la lumière du Consolateur, objet de nos réflexions d'aujourd'hui, intitulé Invitation à étudier, Yvonne Pereira nous présente des problématiques qui vont dans le sens de la question déjà énoncée. Voulons-nous servir le Christ ou être servis par le Christ ? En effet, une des situations rapportées par Yvonne émane d'une gentille sympathisante de la doctrine spirite qui lui a écrit une lettre inquiète au sujet de la situation suivante. Elle avait emmené sa mère qui souffrait d'une maladie rhumatismale au point d'être en fauteuil roulant dans un centre spirite pour y recevoir un traitement. Et la mère avait obtenu de l'amélioration, mais elle n'avait pas été complètement rétablie. La correspondante demandait à Yvonne comment elle devait interpréter cela. Comme elle avait déjà suivi d'autres patients complètement rétablis avec le même traitement, cela voulait-il dire que Jésus ne la connaissait pas ? Le ciel avait-il ses privilégiés ? Écoutons la réponse d'Yvonne, assurée comme d'habitude. Non, ma sœur, au ciel, c'est-à-dire dans le monde spirituel, il n'y a pas de prédilection, car la loi qui le régit est justice et miséricorde. Et vous savez cela, car tous les livres religieux du monde le disent. Pourquoi alors ce blasphème ? Si en un an de thérapie spirituelle, votre mère n'a pas encore atteint la guérison complète, il est clair que sa maladie a des origines spirituelles. La guérison complète dépend d'elle, plus de son progrès moral et spirituel que du traitement physique. Il s'agit d'une épreuve pour expier des offenses commises dans une existence passée ou dans la présente existence même. Un règlement de compte avec la loi divine qu'elle a transgressée. Dans les codes de la doctrine spirite, les messagers du Seigneur précisent que les innombrables maux qui nous assaillent peuvent être des fruits négatifs récoltés à la suite d'actes pratiqués dans l'existence actuelle, puisque même des pensées inférieures, un mauvais traitement envers autrui et même des vices peuvent entraîner de graves dommages pour nous-mêmes. D'un autre côté, vous êtes dans l'erreur lorsque vous jugez que Jésus a promis de guérir quelqu'un. Non, il n'a pas promis de guérir, il a promis seulement de soulager. Or, soulager n'est pas guérir. La guérison complète dépend du patient lui-même, de son progrès moral et spirituel, et de fait, par rapport à sa chère mère, le Maître a déjà accompli sa promesse, puisque vous reconnaissez vous-même qu'avant, elle se déplaçait en fauteuil roulant et qu'actuellement, elle marche avec des cannes, soulagée donc par les vertus du Consolateur, par Jésus lui-même, envoyé dans ce monde pour aider et enseigner les souffrants. Larissa poursuit. Nous comprenons, mes amis, qu'il est très difficile d'accompagner la souffrance de ceux que nous aimons. Nous voudrions une voie magique qui puisse les guérir. Je comprends vraiment, car j'ai ressenti cette sensation dans ma chair. Il s'avère que nous ne connaissons pas les coulisses de ceux que nous accompagnons avec les yeux de la matière. Là où nous voyons seulement la justice, chemine aussi la miséricorde. Nous parlons au Christ et nous lui demandons de l'aide, le positionnant en tant que sauveur qui nous sauvera de nos souffrances, qui nous fournira des recours abondants. Cependant, ce n'est pas cela que le Maître a promis à aucun de ses disciples, pas ici, sur terre. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même,
qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui, à cause de moi, perdra sa vie, la sauvera. C'est ce que Jésus nous a dit. Voici notre défi quotidien, chers amis. Apprendre à servir le Christ et à servir au nom du Christ, au lieu d'attendre qu'il nous serve dans nos désirs de salut sur le plan matériel. Et avec Larissa, je vous embrasse et je vous dis au prochain café avec Spiritisme.